Hello to you. Je crois que c'est comme ça qu'on fait, mais j'en suis plus tellement sûr. Mais oui, effectivement, dans un instant, on va vous dire pourquoi, comment, mais d'abord, bienvenue dans un nouvel épisode de La Cloche, bien sûr, en compagnie de Christophe, de Ajus, de Ali, de Catch Club, et évidemment, les pops de Ali, de Catch Club. On a besoin de thunes. Ça fait des semaines qu'on n'a plus une thune, de la thune. Ah oui, je sais, il n'y a plus rien qui rentre. Ah ouais, mais là... vite. Bon bah, alors vite alors. Mais bisous à toutes et à tous, vous nous avez manqué. Mais pas toi, juste. Merci. Oui. Parce que le préféré maintenant, c'est l'autre connard de Mitron. Non, pas du tout un connard, qu'est-ce que vous racontez? C'est un mec bien, on l'adore. En plus, c'est vrai. Cela dit, il m'a appelé 2 fois, j'ai jamais répondu. Je lui lance un message. Non, c'est vrai, je ne réponds plus à ses messages. J'en ai rien à foutre. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Christophe, il dit t'appelles toujours Ali, tu m'appelles jamais moi, et quand je l'appelle, il décroche pas. Je décroche plus. Je l'ai invité à manger, il m'a posé un lapin, bon, avant que le... Et donc je dis non, terminé. Voilà, Mistrange, un jour, peut-être, pas sûr. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est quoi ces conneries là? Oui, il y a des travaux chez moi. Bah non, il n'y a pas de travaux chez lui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Christophe s'est rendu compte que beaucoup de choses ont changé lors de son passage, lors de son arrivée. Oui, dans le couloir, c'est tout. On a eu 3 grosses semaines de travaux, mesdames et messieurs. Beaucoup de bruit. Très peu de sommeil, parce qu'en plus, moi, tu connais un petit peu mon rythme, je me couche, oui, c'est ça, je me couche assez tard. Une pizza à 22h et au lit à 2h du... Bah non, qu'est-ce que je raconte? À 8h du mat. Et le problème, c'est que je me couchais 2-3 heures après les travaux commençaient, donc j'ai pas dormi depuis 3 mois. Mais c'est pas grave parce qu'on a kiffé ces 3 derniers mois, ces 3 dernières semaines. Ah oui, quand j'étais pas là, ouais, c'est ça, merci. Non, ça fait plaisir. Bah ouais, non, mais les gens ont été nombreux à se plaindre. Non, il y en a eu 8. Ça fait énormément de personnes. Il y en a eu 8. La cloche ne manque à personne. De toute façon, là, c'est quoi, l'avant-dernier numéro, hein, de toute façon, on en fera encore un après, et après, c'est terminé. Il risque d'y avoir un numéro peut-être encore, et un live pour fêter, j'imagine. La fin? Pour fêter la fin. On aura un Airbnb comme à l'époque où j'ai pas pu me faire rembourser parce que Inside, juste avant le premier confinement, on devait faire le live des 20 000 abonnés. Des 20 000 abonnés, exactement, avec Yann Coulby, Alain de Ichtertz et Ali de Catch Club. Et j'avais pris un Airbnb, enfin Ali avait tout fait, mais je l'avais réglé, bien sûr, hein, je suis l'adulte de ce duo. Contrairement à Philippe, qui règle tout en général, moi c'est moi qui règle là. Et finalement, non. Confinement, et on a dû annuler, mais c'était trop tard. Donc, la propriétaire, je crois que c'était une dame, du Airbnb, a pu être réglée en monnaie sonnante et trébuchante, comme on disait au siècle dernier. Non, c'était gentil, je crois qu'ils nous ont rendu 8 € ou un truc. Voilà, ouais, les couverts. On a eu droit aux couverts offerts. Yes. Non, mais maintenant que tout est plus ou moins ouvert, on va essayer de refaire un petit truc avec la clique strasbourgeoise. Bah, oui. La clique. Bah, il reste malheureusement, il reste qu'Alain de Ichtertz, puisque Yann de Coulby... entre la Hongrie, la Pologne, la Finlande et le Costa Rica, on ne sait plus dans quel pays. Quelle vie! Non, ça c'est vrai, il a beaucoup de chance. On va reprendre. Là où on s'était arrêté, on va retourner aux États-Unis, mesdames et messieurs. Mais d'abord, j'ai gardé ça, mais je sais pas s'il a vu la news passer. Non. La semaine, enfin, je dirais peut-être plusieurs fois la semaine dernière dans cette émission, mais donc quand je dis la semaine dernière, c'est il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, quand tu nous avais parlé de WrestleMania 35, tu nous avais sorti cette information assez intéressante sur les coulisses du show, où tu nous avais dit que la carte avait été modifiée 1 heure avant le début de la soirée. Oui. Mais voilà, tu savais pas exactement ce qui s'était passé, tu pensais que c'était sûrement Lesnar qui avait fait bouger les choses, etc. Et Seth Rollins en a parlé dans son... Bah, je l'ai pas regardé en entier encore. Moi non plus. J'ai regardé la première demi-heure, heure environ... Mais il n'était pas encore arrivé à ce match. Et Seth Rollins en parle alors? Seth Rollins en a parlé dans son émission. Oui, Christophe Ajus a dit que je l'emmerde ce petit con, oui c'est vrai. Je pense qu'il a vu la cloche, du coup il s'est dit bon je vais quand même essayer d'en parler dans une émission. Mais il pouvait pas dire qu'il a regardé la cloche, vous comprenez? Donc il était invité dans Broken Skull Session. Tout à fait, avec Stone Cold. Exactement. Moi j'avoue que j'ai pas encore vu l'émission non plus, mais j'ai lu quelques, vous savez, les petits résumés qui sortent de temps en temps en ligne. Et donc Rollins nous confirme qu'à WrestleMania 35... le match entre Lesnar et Rollins était censé être juste avant le main event. Ah, c'est ce que j'avais dit, je n'ai pas menti. Exactement ce que tu nous avais dit. Tout à fait. Oui, non, parce que c'était vrai. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, on reçoit le programme du show. Généralement, en milieu d'après-midi, on reçoit un premier jet de ce que sera le programme du show. Comme je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, aucun résultat, bien sûr.
Parfois, on a quand même la durée potentielle du match, parce que bon, parfois ils mettent un match 15 minutes, puis en réalité il va durer 20 ou 25, ou certains vont durer 8 ou 9, selon le placement dans le show, parce que soit ils ont déjà du temps à gagner, soit du temps à perdre, entre guillemets, donc les durées du match changent, les officiels qui gèrent les matchs, mais jamais de résultat. Mais au moins on a le déroulé, on peut mettre en ordre nos notes, tu vois, comme ça on sait que on va devoir se concentrer d'abord sur tel match, comme ça sur notre tablette ou parfois à l'écrit, on peut réorganiser nos pages afin d'être prêt pour le show. Donc là, Christophe nous avait dit que sur son premier jet, on annonçait ce match juste avant le main event, mais Rollins a confirmé en fait que Brock Lesnar est arrivé à l'arène, il a vu la carte, ça lui a pas plu. Ouais. Et son argument c'était apparemment que ça allait faire mal aux 2 matchs. Selon lui, c'était pas intelligent en fait niveau placement. Et Lesnar est quand même très intelligent par rapport au catch. Certaines personnes pensent que non, mais le gars c'est exactement ce qu'il fait tout le temps. Tout le temps, je trouve. Oui, c'est clair. Après, il a aussi, je pense, les conseils de Paul Heyman qui sait parfaitement aussi gérer ce genre de choses. Donc oui. Mais c'était ce genre de petits détails, tu sais, par exemple, en début 2020, lors de sa rivalité face à Drew McIntyre, il y avait un segment où McIntyre l'avait attaqué sur la rampe, et une fois que McIntyre s'était retrouvé devant lui, la vidéo était sortie plusieurs fois sur internet, on peut voir Lesnar qui est par terre. Hold the title, non? Oui, et il gueule à McIntyre, genre pour que t'aies encore une plus grosse pop. Hold the title, prends la ceinture, il lui dit mais vas-y, faites sur moi. Et là tu vois que c'est con, mais c'était ce qu'il fallait en plus, parce que la foule gueulait, mais McIntyre prend la ceinture, il fait ça, et là la foule explose. Et donc Lesnar, voilà, il a cette petite vision des détails. Cela dit, après une carrière aussi longue, parce que ça fait quand même une tapée d'années qu'il a, heureusement qu'il sait gérer ce genre de moments. C'est clair. Sinon il serait pas d'ailleurs à ce niveau-là, quoi. Donc au final, Lesnar est allé voir Rollins, il lui a dit, écoute, on va changer, c'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour nous. Et c'est Brock Lesnar qui a proposé à ce que du coup le match démarre la soirée. Rollins n'a pas dit que c'était parce qu'il voulait rentrer chez lui tôt, ce que beaucoup de personnes supposent. Cela dit, c'est ce que Paul Heyman disait, tu l'avais rappelé dans l'épisode, et puis c'est aussi ce que moi j'avais ressenti au moment où je l'ai vu arriver, parce que c'est vrai qu'il est arrivé très tard, et qu'il y avait vraiment ce mouvement, tu vois, les officiels de la WWE qui bourdonnaient autour de lui, et Paul Heyman et lui qui marchaient droit comme ça, on sentait qu'il n'était pas content. Alors, est-ce que c'était tout simplement, effectivement, parce qu'il se disait qu'un match allait faire de l'ombre à l'autre et vice-versa, ou peut-être, parce qu'après, il y a aussi, évidemment, tu peux pas tout dire, il faut raconter l'histoire de manière polie. Si Brock Lesnar était All Elite, certainement peut-être que si l'histoire avait été différente, Rollins l'aurait raconté de manière différente. Là, pour l'instant, l'entente est toujours bonne entre la WWE et Lesnar, donc il n'y a pas de raison de lui casser du sucre sur le dos plus que nécessaire. Puis c'est pas totalement faux le fait que Lesnar est bien rentré chez lui assez rapidement. Prenons un dernier exemple, SmackDown, lors du draft. Brock Lesnar a attaqué Roman Reigns en début du show, c'était le premier segment juste après le premier tour, et un peu plus tard, 1 heure plus tard, on le voit faire une promo en coulisses quand il interrompt Jeff Hardy, et les médias américains ont précisé que la promo en coulisses avait été enregistrée durant l'après-midi, parce que Lesnar était parti tout de suite après ce segment avec Roman Reigns. Lui il fait son taf, et il rentre tuer les ours, mesdames et messieurs, on a des occupations. Il a faim, le mec a besoin de viande rouge. Exactement. Donc là, l'argument de Lesnar apparemment à Rollins, c'était que viens, on tente de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. On commence directement avec une surprise comme ça va surprendre les gens, tu vas y gagner, je vais y gagner, ça va être bon pour tout le monde. Et Rollins précise également donc lors de l'émission son expérience un petit peu lors du match. Je pense que c'était un petit peu parce que on sait qu'un autre membre du Shield avait eu de très mauvaises expériences, on va dire, avec Lesnar à WrestleMania. John, comme on l'appelle dorénavant et qu'on l'a appelé toute sa vie. Donc je pense que c'est pour ça que Rollins voulait peut-être également donner son avis, et lui il a dit j'ai adoré travailler avec Brock Lesnar à WrestleMania, il était très open à mes idées, je savais qu'il aimait bien les Coors Light, donc je lui avais offert quelques bières quand il est arrivé dans ses vestiaires, je lui avais offert un pack de bières. Ouais, ça joue à rien. Hein. Et du coup derrière il m'a invité à boire des bières dans son vestiaire et tout, on a bu des bières ensemble, donc ouais, c'est aussi une question de traiter les gens, hein, c'est pas con bien entendu, mais Rollins qui précise en tout cas que c'était une bonne expérience pour lui. On a oublié un autre détail par rapport à WrestleMania 35. Bah oui, John Cena. Bien sûr, évidemment. On l'a vu dans les commentaires, mais c'est vrai. Après, le show était tellement long. Ça aussi, on en a parlé. Et puis, l'expérience avec le Miz, Shane McMahon, Jeff Jarrett dans l'après-midi avait effectivement monopolisé mon attention, mon cerveau, mes souvenirs. Mais c'est vrai que le retour de John Cena, Dr. Orthogononics, c'était quelque chose de mythique. Bah, on l'a quand même oublié, mais c'est vrai que c'était un moment
légendaires de WrestleMania, mais malheureusement et heureusement, mais il y en a tellement qu'on finit parfois par en oublier Ouais. des gigantesques au profit d'autres, parfois moins, mais qui nous touchent plus. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de fou, quoi. Elias, à chaque fois, Elias qui a la chance d'avoir ses segments, en tout cas à 34 et à 35, avec John Cena. Elias qui a disparu là, on est d'accord? Parce que je me Bah, suis il est posé la mort, question, hein, oui, il a d'après- brûlé sa guitare, il a dit ouais, Elias est mort, vive le nouveau Elias, je ne sais quoi. Mais depuis, on l'a plus revu. On est C'est d'accord, le j'ai nouveau loupé. Elias. Ah oui, le nouveau Elias est pas là. Il est beaucoup plus discret. Maintenant, mais c'est con, hein, parce qu'en plus, ces vignettes, je me suis dit, bah, ça va faire bouger les choses un petit peu. Changement de perso. Bon, peut-être qu'un draft à SmackDown et puis boum. J'ose espérer là que lundi, lors du reste du draft, on attend Elias qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines. Il y avait Davey Boy Smith qui avait démarré En dark match. en donc, dark match, justement. Oui, oui, quand petite le premier vidéo show, le vestiaire. public était revenu, il Ouais. avait fait un dark match. Et de nouveau, ben, ça fait 2-3 mois maintenant qu'on l'a pas revu à la WWE. Donc lui, ce serait cool peut-être également d'utiliser. Et petite question comme ça, que penses-tu d'Happy Corbin? Ah bah, moi j'aime bien. Je trouve même que c'est pas assez. Je trouve qu'ils y gagneraient à faire plus de segments en dehors du ring, de la salle, pour vraiment mettre encore plus les nerfs aux gens. Et je trouve que c'est dommage. Pardon, c'est le Red Bull. Je suis plus habitué, ça fait 3 semaines. Les bulles, tout ça, c'est plus mon truc. Oui, ils devraient utiliser plus le personnage et le faire vivre en dehors des arènes. Je trouve, ou alors le faire vivre dans chaque ville où ils sont, tu vois, profiter de chaque endroit où ils sont pour faire découvrir un endroit un peu select Ah, de c'est chaque clair, ville. c'est clair. Et vraiment, voilà, on a eu la chance avec Philippe, petite inside, normalement l'interview devrait sortir bientôt, après on sait jamais, hein. Parfois ça met 2 semaines, parfois ça met 3 mois. Donc on a enregistré une vidéo avec lui, malheureusement trop courte, parce que ils font des séances d'interview, vous le savez, on le fait maintenant depuis presque un an en distanciel, et en général ils convoquent tous ceux qui peuvent. Donc parfois il y a les commentateurs allemands, les italiens, des gens de la presse anglaise et tout ça, et on est 4-5, donc ils te donnent une heure de rendez-vous, disons 17h, et puis si tu as de la chance, entre guillemets, tu es à 17h, mais parfois on nous dit ouais bah finalement vous serez à 17h30, mais comme il y a 5 mecs avant qui en interview, tu passes pas avant 50 en quelque sorte, parce que tout le monde fait plus long. Ouais. Et là, pour Corbin, malheureusement, on était les premiers. Jusque-là, on était toujours les derniers, on se disait, ah putain, fait chier, parce qu'à chaque fois, on attendait comme des cons. Et là, on était les premiers, donc on se disait, c'est cool, mais en fait, non, parce que quand t'es les premiers, bah oui, au bout d'un moment, ils te disent, bon, maintenant, faut couper, parce que derrière, ça attend déjà, tu vois. Donc, malheureusement, trop courte, mais très sympa, et Corbin, confirme ce que je disais, le mec direct, ah putain, c'est vous, ah ouais, d'accord. Que des petites vannes, oui, vous savez que j'ai encore votre petit bip bip pour pas perdre les porte-clés, enfin voilà, très sympa, interview trop courte, mais qui devrait bientôt débarquer sur la chaîne Catch Off. J'aime beaucoup aussi Happy Corbin, ça fait du bien ce petit changement de perso pour lui. Et j'en profite, hein, vu qu'on est sur l'actualité, on n'a pas vu monsieur depuis 3 semaines. NXT a changé également ces 3 dernières semaines, je sais pas si tu as pu zioter un petit peu. Malheureusement, je n'ai vu que des brides. Que des brides, oui, j'ai vu que. Bah, ça m'a l'air pas si mal. Oh Je veux dire, le NXT. Grande époque, évidemment, était incroyable. Là, on sentait qu'effectivement, ils étaient un peu en perte de vitesse après avoir perdu la guerre des mercredis soirs, c'est ça, hein, contre nos amis Hall. Et là, oui, moi, la couleur, tout ça, ça me gêne pas. Et puis, c'est bien de mettre des nouvelles stars. On a le fils de Rick Steiner, là, Oh qui est là en là train là de... là, c'est de lui que je voulais parler. Bah voilà, le fils de Rick Steiner, bah putain, allons-y, quoi, allons-y. Si visiblement il a le physique, après je sais pas s'il a le charisme de son tonton. Il a la gueule Scott. de Rick et il parle comme Scott. C'est génialissime. Bon, bah voilà. C'est génialissime. Allez-y. Et puis le mec a l'air d'avoir la tête, comment dire, posée sur les épaules. Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un de réfléchi. D'accord, donc c'est pas comme ni son père ni son tonton, quoi. Non, parce que ils avaient beaucoup de qualités, mais je suis pas certain que c'était des mecs. Enfin, réfléchis ici, parce que les gars avaient quand même fait l'université de Michigan. Ouais, bien sûr. Donc faut pas les universités américaines quand même il y a du niveau, même si tu es un sportif et donc que tu as des trucs aménagés. Mais bon voilà, c'était quand même un peu des gueudins, c'était à l'ancienne, quoi. Un peu quand même, ouais. J'ai eu la chance de travailler quelques fois avec Scott Steiner, c'était formidable, mais à côté de ça, ça reste un mec. C'est un fou. Voilà, mais c'est ce qui fait Il son est charme. tellement génial. Enfin, moi, c'était un des mecs qui me faisait le plus rêver. Hein. Les Steiner, ils me faisaient tellement rêver quand j'étais enfant. Ils l'ont beaucoup inspiré, on le voit. Littéralement, Suplex Machine, un petit peu comme eux, je veux dire. Mais ah non, le fils a un énorme potentiel. On a hâte de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines. Et puis le show est un petit peu plus edgy.
Apparemment, Ok. c'est une volonté de la part de Vince McMahon, ce qui fait que c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de shit, bitch, blablabla, à droite à Oui, gauche. oui, j'ai vu, c'est Rollins qui a tweeté. Ah bon, maintenant on peut dire On peut dire shit, c'est shit. nouveau. Ok, bah shit, alors à ce moment-là. Effectivement. Quelques petites blagues un peu plus sexuelles, vite fait. Et le nouveau groupe là qui débarque à Hit SmackDown. Row. À quoi devons-nous nous attendre, nous qui- Franchement, ils sont très bon délire, en mode un petit peu urban, hip-hop, comme ça. Mais tu vois, parfois tu donnes ce genre de gimmick à des gens et ça va pas leur coller. Quand on dit à des gens de danser ou d'être dans un espèce de mood, ça va pas forcément leur coller. C'est comme, je sais pas si vous l'avez ressenti lors du dernier épisode de Raw, mais en gros, on sent que maintenant Vince et les officiels, on dit à Doudrop, tu Vas-y, danses! Tu danses tout le temps maintenant! c'est vrai. Et la pauvre, c'est pas... Moi, je l'adore, hein, Doudrop, mais c'est pas une danseuse, quoi, je veux dire. Donc, tu sens que, tu vois, elle doit se forcer toutes les 5 minutes à faire un petit peu ça, mais Oui, c'est oui. pas naturel. Non, Hydro, ça sent que c'est des mecs qui sont hip-hop, ils sont à fond dans la Ils culture. sont pas scriptés visiblement. Et ils se lâchent un petit peu dans leurs promos, j'imagine, comme d'hab, c'est les grandes lignes, eux, ils se font un petit peu plaisir. Mais non, ça, c'est un beau potentiel. Eux et Austin Theory, que moi, j'adore également. Qui est revenu en force. Bah, lui, donc, il est drafté à Raw, si je dis pas de bêtises, Austin Theory. Bah maintenant j'ai un doute. En tout cas, il a été drafté. Oui, il vendredi revient. soir, mais ces dernières semaines, moi, il m'a buté. Il était revenu à NXT là pour le mariage de Indy Hartwell Oui. et Dexter Lumis, et franchement, c'est un des meilleurs mariages que j'ai vu moi à la WWE ces derniers mois. Très, 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 très drôle. Donc non, NXT 2.0, si vous n'avez pas checké, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. On checkera. On checkera. Donc, on était sur le reste de ton week-end. Maintenant. mon week-end. On se rappelle de la On se rappelle légère petite galère pour rentrer après VM. qu'on a tous vécu, Au final, effectivement. tout le monde est bien rentré. Oui, on est vivant. Oui, la fête, et puis le lendemain, la voiture pour aller du côté de Stamford, Connecticut. Donc on est allé dans un hôtel, je sais plus si c'était... on s'en fout de la marque de l'hôtel, je me souviens jamais de la marque des hôtels, enfin de brand des hôtels. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que je suis arrivé, ils m'ont dit, bon bah c'est la 313, c'était un grand hôtel avec un lobby gigantesque au milieu, un bar... des plans d'eau et tout, c'était assez joli, ça faisait un peu Center Park, même si j'ai jamais mis les pieds à mon grand regret dans un Center Park, parce que depuis tout petit je rêve de Center Park. Tu sais, les pubs quand on était gosse, oh, putain, incroyable, la piscine avec le dôme et tout, mais bon, j'ai jamais été. Pardon, hein, je me gratte beaucoup le nez, je ne sais pas pourquoi quelqu'un doit vouloir m'embrasser. Non, bon, tant pis, ça doit être Alain, certainement, Miss Strange, qui veut s'excuser pour m'avoir posé un lapin au restaurant, sous prétexte que monsieur fait des investissements fonciers. Enfin, bon. Visiblement, ça paye chez Olélie. J'arrive dans la chambre, et bon, le lit est défait. Bon, à la rigueur, allez, je suis pas comme ça. Non, mais bon, on arrive, il est 11h30, Ok. midi, tu te dis, ils te filent les clés, mais genre, tu poses tes affaires, puis après, ils vont venir faire la chambre, Ouais. finir de faire la chambre. Bon. Je fais ce que bizarrement jamais je ne fais. Je commence à ouvrir les tiroirs pas pour déballer mes affaires parce que je le fais jamais. Puis je tombe sur des sous-vêtements féminins, comment on appelle ça, des soutiens-gorge. Oui, grande expérience des sous-vêtements féminins, des culottes. Tout ça. Je me dis, bon, alors là par contre. Quelqu'un m'a fait une surprise. Ouais, il y a un problème parce que moi je vais être livré à Strasbourg, je vais pas être livré dans ma chambre. Donc j'appelle à la réception, je suis putain, à mon avis, m'a filé la chambre de quelqu'un quoi. En plus, tu sais, t'arrives dans la salle de bain, les savons sont déjà ouverts, les serviettes sont encore mouillées. Ça, c'est la meuf avec les trois ours là, boucle d'or là. Tu sais, elle arrive dans une maison, le bol de soupe, il y en a un qui est trop chaud, l'autre qui est trop froid, l'autre qui est juste bon, un lit trop grand. Ça. Donc j'appelle, ouais, à mon avis, vous êtes planté parce que il y a encore quelqu'un dans la chambre. Enfin, la personne n'est pas là, heureusement, parce que C'est ma clé clair. fonctionnait, tu vois. Donc si, genre, c'était une meuf, elle était en train de prendre une douche et tout, j'arrive, DSK, quoi. Gênant, ouais. Eh oui, mais heureusement pour elle, non. Et j'ai pas vraiment eu le temps de checker la taille des sous-vêtements et tout pour voir si effectivement la personne aurait pu me convenir, mais... Donc il me dit, ah, vous êtes sûr? Je dis, bah, franchement, oui. Je veux dire, à moins que je me sois vraiment... bourré la gueule la veille, ce qui franchement n'était pas arrivé, mais tous ces trucs-là sont pas à moi, quoi. Donc ils me disent oui, bah écoutez, redescendez, on va voir ce qui se passe. En fait, je redescends et là la meuf elle me fait oui, mais on croyait que vous nous attendiez dans la chambre. Ah non, on m'avait dit de redescendre, tu sais. Et puis c'était en plus 1,50 km. C'était à l'autre bout du truc. Enfin, tu veux venir quoi. Donc j'ai fait ouais putain vous savez qui je suis, Christophe Ajus, WWE, parce qu'en plus c'était loué au nom de la WWE vu que c'était eux qui nous payaient l'hôtel. Donc normalement à Stanford la WWE ça fait partie des grosses boîtes qui sont dans le coin, donc
Normalement, je pense qu'ils respectent un minimum les clients, mais là non, zéro respect. Ah ouais, non mais vous êtes sûr Mais putain, oui, je suis sûr, bordel, je suis pas venu avec des sous-vêtements féminins, je vous promets quoi. Et Philippe derrière, ah ouais, viens Christophe, t'es sûr, hein. Bon, finalement, effectivement, il y avait encore quelqu'un dans la chambre, ils s'étaient plantés dans leur truc, c'était quelqu'un qui devait encore dormir là, et je leur ai dit, prévenez quand même la personne, ou prévenez les femmes de chambre, parce que moi, en arrivant, tu sais, après un voyage, première chose, je me lave les mains, par exemple, j'utilise la serviette pour m'essuyer, enfin, les trucs classiques qu'on fait même avant Covid, tu vois, tu te laves les mains, quoi. Bon, donc finalement, j'ai eu droit à ma propre chambre, mais j'étais un petit peu énervé, surtout qu'on n'avait pas beaucoup dormi, puisqu'on était rentré super tard, et qu'on avait dû prendre la caisse tôt le matin pour faire la route, même si elle n'était pas très longue, la route, mais on avait beaucoup de choses de prévues, puisqu'on était, ça y est, on était le lundi, donc on avait rendez-vous, je crois, à 13h à Stanford, dans les studios de la WWE, pour enregistrer des petits plateaux, et puis squatter toute la journée là-bas, et le soir, on faisait Raw en direct de Stanford. Donc finalement, on se déplace à Stanford, notre ami caméraman Fred ne vient pas avec nous, parce que lui, il avait journée off, puisqu'on allait à la WWE, et qu'ils avaient leur propre studio, caméraman et tout ça. Et premier truc, Philippe met une adresse, alors je sais pas laquelle. On a rendez-vous genre à 13h, et puis à 13h moins 2, on arrive à l'adresse indiquée. Ah bah non, à mon avis, c'est pas là, Philippe. Hein. Mais t'es sûr j'ai mis la bonne adresse on se retrouve dans un quartier résidentiel, mais pas plutôt le quartier résidentiel, tu vois, avec que des maisons au premier souffle d'air, les maisons s'envolent, enfin, vraiment pas le truc pas très WWE, tout ça. Pas très riche, quoi. Hein. Après, c'est Stanford, c'est une ville assez riche, donc même ces gens-là devaient être plus friqués que nous, mais... Et je lui dis, mais t'es sérieux, Philippe? Alors, t'as la W qui appelle, ouais, on vous attend, vous êtes où? On est là. Et moi, je dis à Philippe, non, dire pas qu'on est là, on n'est pas là, quoi. Alors, on vérifie l'adresse qu'il a rentrée, et moi, je regarde sur Google, et c'était pas du tout la bonne adresse, quoi. On était à 15 bornes de là où on devait aller. Bon, la route s'est faite rapidement, et deuxième truc, c'est qu'effectivement, on arrive devant la bonne adresse, et nous, on s'attendait naïvement à aller au building de la WWE, tu sais, celui où il y a eu les Money in the Bank notamment. Mais en fait, pas du tout. Ce building-là était en réalité à 500 mètres, 1 kilomètre de là où, en réalité, nous, on avait rendez-vous. Donc quand on arrive devant ce truc, on se dit, putain, mais c'est de nouveau pas là, c'est pas possible, quoi. Parce qu'en fait, tu vois une grille, il y a une énorme cour, et puis une sorte de bâtiment de plein pied, presque algéco, bon, mais assez grand quand même. Et on se dit, non, mais c'est pas là. Et là, on rappelle les mecs, bon, là, on croit qu'on est arrivé, mais on n'est pas sûr. Si, on vous voit sur la caméra, vous êtes devant le truc, c'est bon, on vous ouvre la grille. Et donc, tu arrives là, c'est un grand parking, et effectivement, ce sont les studios de la WWE. C'est là où sont tournées notamment les émissions comme The Bump, et tous les plateaux qu'on voit en général. À l'époque, il y avait l'émission avec Minji Nokerland, tu sais, avec l'œil, je sais plus comment s'appelait cette émission. Confidential. Voilà, Confidential, exactement. Ce genre d'émission-là, parce qu'ils ont plusieurs plateaux à fond vert, ils ont également plusieurs studios dans lesquels enregistrent encore aujourd'hui pour les pay-per-view, je vous l'ai déjà dit, les Allemands, les Chinois, les Russes, tous les pays, sauf la France, Nadir et moi, l'Arabie Saoudite, et depuis peu, je crois, l'Indonésie également a rejoint les commentaires pay-per-view. Je sais pas si c'est pour le network ou pour une chaîne indonésienne, mais en tout cas, ils sont également dans nos visios d'avant pay-per-view. Donc on se retrouve dans cet endroit. C'est assez simple et en même temps assez classe, parce que l'entrée est toute classique, normale, tu vois, il y a une personne à l'accueil, puis après tu arrives, et puis c'est là que tu commences à arriver, tu as des studios fond vert, comme dit, tu as plein de bureaux, et des studios d'enregistrement son en grand nombre, et puis des studios d'émissions, comme dit, The Bump, ou des choses comme ça, avec les tables WWE sur roulette, en fait. Donc ils les mettent, quand ils font telle émission, ils la mettent au milieu. T'as plein de cadres de pay-per-view, t'as plein de goodies, de produits dérivés de la WWE. C'est pas là non plus où il y a le grand hangar, je dirais, où notamment Fandango et Tyler Breeze ont enregistré les top 50 équipes sur le network. Je pense pas que tu l'aies vu, vu que tu me regardes comme ça. C'est pas mal, hein. C'est les 50 meilleures équipes de la WWE présentées
par Breezango, malheureusement juste avant qu'il soit renvoyé. Ils sont dans le hangar de la WWE où il y a vraiment tout Je vois, oui. toutes les trucs que la WWE a un jour utilisé dans l'histoire, l'échelle de tel match, le cercueil, tout et n'importe quoi. Dans la nouvelle petite émission, là où ils vont chercher également des objets, les trésors, superstars. ils font parfois... oui, mais comme ils les ont pas, c'est pas forcément là qu'ils vont. Mais je crois que dans le premier épisode, à un moment... ils font un petit tour... Oui, parce que Triple H rachète un objet en échangeant justement un tour dans ce hangar pour un des fans. Très bien. Donc, ce n'est pas là. Ah voilà, on arrive à Stanford, et sur qui on tombe? Scott Stanford. T'as le gars, le mec, ouais, je m'appelle comme la vie, j'en ai rien à foutre, pas tout à fait, hein, c'est un N à la place du M. Mais il est en train de finir une émission, on s'était déjà croisé plusieurs fois, donc le gars, ouais, heureux de vous accueillir et tout. On avait eu également la présence de Christine Whippy, que vous ne connaissez pas, qui malheureusement, je crois, a été renvoyée durant la vague de renvoi il y a quelques mois, mais qui était une employée de la WWE depuis des décennies. C'était vraiment et assez élevée dans la hiérarchie de la WWE. Je sais pas pourquoi, quand on était allé à WrestleMania 30, c'était elle qui nous avait géré pendant tout le week-end. On n'avait pas réalisé pendant ce week-end-là qu'elle était assez haut dans la hiérarchie de la WWE, parce qu'on forcément, elle nous gère, donc en général, ils envoient quand même pas des mecs ou des femmes aussi haut dans l'organigramme de la WWE. Et puis c'est seulement en revenant qu'en faisant quelque chose, on s'est rendu compte, mais en fait, elle fait partie des dirigeantes assez élevées. Et elle était venue exprès pour nous accueillir parce que elle avait passé un très bon week-end avec nous à la Nouvelle-Orléans et elle voulait nous saluer et tout. Elle a dit, écoutez, franchement, vous êtes tellement peu dans le coin que quand j'ai su que vous veniez, j'ai pris une partie de mon après-midi pour venir vous voir et tout. Donc c'était assez touchant de se dire que ça faisait plaisir à des gens là-bas qu'on se pointe. Scott Stanford aussi, et on a direct enchaîné. On fait nos premiers plateaux, c'était des petits plateaux d'intro pour Raw et SmackDown, en disant ouais, on est sur place, vous avez Raw en intégralité, vous avez SmackDown en intégralité, tout ça sur un fond vert de la WWE, et Scott Stanford était resté, et puis comme souvent, il avait été un petit peu amusé, je vais pas dire impressionné, mais amusé, un peu bluffé, par notre efficacité en fait, tout simplement, parce que c'est vrai qu'avec Philippe on nous dit bon allez, dans 2 minutes on tourne, bon tu dis ça, je dis ça, tac tac, on est bon, let's go, et pam pam pam, et hop c'est fait, c'est tourné, pas besoin de faire 9 prises, on y est. Après c'est pas toujours évidemment du très haut niveau, mais il y a quand même une certaine complicité qui fait que on arrive à faire les choses assez propres. Et Scott Stanford avait été un petit peu impressionné malgré ses 50 ans de métier, parce qu'il est plus tout jeune quand même. Mais non, mais il travaille sur des grandes chaînes américaines, hein, en dehors de la WWE. Il présente également des émissions de sport, je sais plus si c'est sur ESPN, mais voilà. Bon. Et ensuite, on a droit à un petit tour gratuit des studios, des différents bureaux. C'est un petit peu à l'américaine, hein, c'est-à-dire que vous avez des box en quelque sorte, tu vois, tout le monde est à son bureau et un petit peu, il y a des petits murs qui séparent tout le monde pour que tout le monde puisse être séparé, puis que... Cubicles. Exactement. Que chacun puisse également mettre au goût du jour, tu vois, pas au goût, à ses goûts, son petit emplacement, tu vois, les photos des gosses, le premier, la photo de son premier WrestleMania, des choses comme ça. Donc on va visiter les studios, donc les mecs du son, ouais. Puis en plus c'est toujours sympa pour eux, tu vois, ça leur fait une petite détente, ils peuvent expliquer. Donc on avait un peu blagué avec chacun, on découvre les mecs qui font les montages de nos émissions, donc on lui dit putain gars, arrête de nous foutre 55 minutes de promo sur une émission d'1h30, quoi. Ouais, mais j'y peux rien, j'en ai rien à foutre, maintenant on est là, on te le dit. Tu nous fous des matchs. Bah oui, tu nous fous des matchs, mec, putain, on veut, les Français ils veulent de l'action. Et ensuite on est allé, je te disais que c'était plein pied, mais c'est pas vrai, il y avait quand même une sorte de demi-étage, et là il y avait ceux qui faisaient les montages pour les clips de WrestleMania et les entrées de Triple H. Et là, tu te rends compte que c'est vraiment... en vrai, oui, quoi, parce que il y a du boulot énorme, et ils nous ont montré, tu vois, la confection, à l'époque, c'était Triple H, là, sur son dragster, genre course un peu Star Wars, ils avaient fait ça pour cette entrée, et tu vois de où il part. Le mec nous avait montré tout le storyboard, il nous avait expliqué, voilà, on a fait une première réunion, genre il y a 1 mois, alors qu'en vrai, si tu dois faire ça pour le cinéma, tu t'y prends 1 an à l'avance. Bon, j'exagère un peu, mais tout se fait rapidement parce qu'on sait jamais comment la carte sera construite et tout. Donc on a fait une réunion il y a 1 mois, on part de là, le storyboard, et évidemment nous on avait vu le clip final, donc
tu vois tout le boulot accompli, il te montre ce qu'il peut faire avec l'animation 3D et tout. Donc tu te rends compte que la WWE, et c'est souvent, les gens rigolent un petit peu, que c'est pas qu'une fédération de catch, c'est qu'ils ont aussi en leur sein des gens qui pourraient travailler pour Hollywood, pour le cinéma d'animation et ce genre de choses. Et c'est des mecs dingues, parce qu'effectivement, là où quand tu fais un projet de film ou d'animé, t'as quand même de longs mois de préparation. Pour la WWE, tout va tellement vite que tu dois faire ça en quelques semaines, en quelques jours. Donc tu bosses pendant 3 semaines, voire parfois la dernière semaine, presque 24/24, pour être sûr que le jour du show, c'est parti, quoi. Et c'est vraiment très impressionnant. Et ce qui est beau aussi, c'est que les mecs, ils ont, tu vois, autour d'eux, vu que c'est des... Enfin, ils sont là depuis longtemps, ils ont plein d'objets de l'époque, tu vois, ouais, là, regarde, ça, c'était le casque de Triple H pour tel WrestleMania, parce que c'est eux qui l'avaient fait confectionner, donc après, à la fin, c'est leur service qui le récupère, comme souvent dans ce genre d'entreprise. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Philippe avait tourné plein de petites images, je crois que c'était sorti dans un catch-off visite de Stanford, en quelque sorte, où il avait filmé plein de petits moments de cette visite guidée à laquelle on avait eu droit, totalement, j'allais dire gratuitement, bien sûr qu'on n'allait pas payer, mais dans le sens où ils auraient très bien pu nous dire, bon les gars, Raw commence à 21h, installez-vous, voulez un café, et on n'a voilà. pas que ça à faire, nous, que oui, de faire c'est ça, visiter non, le truc, en réalité, quoi, oui, c'est ça, c'est qu'ils ont pris de leur temps. Après, Dieu merci, pour eux, WrestleMania était passé, donc le gros du boulot, bien sûr, il y a Raw, SmackDown, mais le gros du boulot était passé, donc ils pouvaient se détendre un peu, et ils avaient sans doute un peu le temps, sinon ils ne l'auraient pas pris, mais c'était extrêmement touchant et effectivement instructif de voir toute la machine WWE, parce qu'on connaissait la machine sur les shows en direct, tous les techniciens, parce que vous imaginez pas, ils sont des dizaines comment dire, comme des abeilles autour du ring, autour de la salle, mais on s'imagine pas forcément aussi toutes les petites mains qui sont dans les studios et qui ne vont même pas au show, tu vois, les mecs vont pas à WrestleMania, ils vont pas au Royal Rumble, eux, pendant que le WrestleMania est là, ils reçoivent les images parce qu'ils doivent faire le montage pour l'Euro du lendemain et tout ça, donc c'est des mecs qui n'ont pas forcément des vies privilégiées. Après j'imagine quand même que leur salaire doit être assez raisonnable parce qu'ils font un boulot de ouf, mais on sait pas la vie, tu vois, si t'es fan de catch et que tu vas bosser là-bas, tu croises pas beaucoup de superstars, parce que c'est même pas le headquarter de la WWE, t'es dans une petite pièce et tout, c'est assez... ça peut être assez déceptif si t'es fan de catch. Après, eux, je sais pas si... Bon, ils avaient l'air, mais ça reste des gens dont on ne parle pas beaucoup et qui, c'est vrai, mériteraient d'être mis un peu plus en lumière par la WWE, vu le nombre d'années de clips de ouf qu'ils nous ont fait, qui nous ont dessiné, qui nous ont... Les clips de la WWE, parfois... Même si une rivalité a été moyenne à la WWE, le clip peut te donner envie de ouf d'aller voir le match en pay-per-view, quoi. C'est un truc de malade, la musique, les bons moments, le timing et tout. Ah, c'est pour ça que je rigolais pas quand je disais avant que ces mecs sont vraiment des génies, ils ont un grand rôle dans la WWE. Vous avez vu, vous êtes passé à côté de la Grande Tour aussi quand même au final On est passé à côté en voiture, mais on ne s'est pas arrêté. Non, oui, on est passé à côté en repartant, évidemment, c'était le soir, hein, parce qu'on est reparti après Raw. On est donc resté toute l'après-midi, on a dîné sur place avec nos camarades chinois, portugais d'ailleurs, je les avais oubliés tout à l'heure, enfin portugais, brésiliens, mais évidemment de langue portugaise, qui eux venaient aussi pour commenter Raw le soir pour leurs différentes chaînes à travers le monde. Et puis il y avait également nos amis espagnols, Carlos Cabrera et Marcelo Rodriguez, qui ne sont évidemment pas espagnols ni même mexicains d'ailleurs. Mais voilà, on avait dîné avec eux avant le show. Ils commandent d'ailleurs toujours au même endroit et Philippe avait trouvé la bouffe dégueulasse. Et c'était sympa aussi parce qu'il y avait les différentes photos de nos photos de groupe, tu sais, où on se met devant le logo WrestleMania à la fin du show. Tom Carlucci insistait chaque année pour que tous les pays se rejoignent avec lui, tu vois, faire la petite photo d'équipe. Et elles étaient toutes affichées dans le... entre guillemets, la cantine. C'était pas la cantine, c'était une table où ils font les réunions d'avant-show, où ils se mettent tous avec leur ordi et tout, parce qu'ils n'ont pas tous un petit bureau. Marcelo Rodriguez et Carlos Cabrera ont leur propre bureau, parce qu'ils sont là depuis des années, donc ils ont leur propre box. Mais sinon, les autres se mettent dans cette salle de réunion, qui est aussi la salle où tu dînes, et où tu manges quand il faut manger, quoi. Mais voilà, et donc on avait commenté Raw en direct sur place,
Et puis ensuite, on était rentré. Et puis en rentrant, on avait fait le petit détour quand même pour regarder la tour. Bon, vite fait, on s'est pas arrêté, on n'a pas pris de photos. On n'a pas fait nos Axel et Aurélien, tu vois. On va pas chercher la célébrité. Hein, on les embrasse. Mais vraiment, en plus, on les embrasse. Donc, quelques petits souvenirs de rock comme ça de tête ou... Honnêtement, non. Non, vraiment non. Non, parce que là, la journée a été longue. Le lendemain, SmackDown, c'est tout aussi flou, mais la journée avait été un peu moins chargée, donc je me souviens un peu plus de SmackDown, d'autant que notre caméraman était venu avec nous, et il avait passé tout le SmackDown à dormir sur un canapé derrière nous. Et à un moment, il nous disait: les gars, vous dites quand même beaucoup #SmackDownAB. Bah oui, mais je suis désolé, excuse-nous, hein, Fred, c'est son prénom. Mais non, vraiment pas de souvenirs d'euro. Enfin, maintenant, tu vas peut-être me rappeler quelque chose. Écoute, on avait donc Kofi, nouveau champion. Oui, oui, et ça avait fait Rollins. scandale, parce qu'ils ont organisé champion contre champion, et interrompu au bout de 10 minutes. Par de base. Ah oui, je croyais que tu voulais dire que les fans s'étaient fait fister. Ah, Non. Je me suis dit, bah ça y est, ça a changé la cloche. référence à cette meilleure blague toujours de tous les temps de Daniel Bryan, quand il présentait Talking Smack il y a quelques années. Il était posé avec Renee Young et son objectif c'était un petit peu de la faire rire. Et du coup il faisait: ah ouais, moi je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait SmackDown qui avait cette nouvelle entrée avec le fist. Et je m'étais dit: damn, SmackDown is really into fisting. Et là, t'as Renee Young qui explose de rire à côté. On oublie souvent en français que fist, c'est le poing. Hein. Ce n'est pas de le mettre où que ce soit, ni dans le visage, ni ailleurs. Donc là, il parlait de bagarre, bien entendu, quand il parlait de SmackDown. Donc oui, Kofi, Rollins, au final, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas forcément aimé l'intervention de Bar, alors qu'après, d'un côté, je veux dire, c'est logique, t'as les deux champions qui se battent le bah non, VM. non. Je sais pas comment tu règles ça autrement, quoi. Eh ben, tu mets sur la table, et puis en plus, ils avaient vendu titre contre titre ou pas? Ah oui, winner take all. Eh ben ouais, bah tu fais gagner un des deux, j'en ai Ah rien ouais. à foutre. Bah ouais, bah tu te mets pas, tu te repousses pas dans un coin pour traduire littéralement l'expression américaine, mais non, je suis désolé, si t'organises un tel match, tu donnes... Faut qu'il y ait un vainqueur, Bah quoi. oui, tu donnes un résultat. Ouais. T'es pas obligé de l'organiser le match, personne les a forcés à faire ce match. Non, moi je comprends, hein, je comprends la... Mais après, je veux dire, ça m'étonnait pas qu'il y ait eu l'intervention. Comme toi, je pense que ça t'a pas trop étonné. Bah non, plus on que- s'en doutait un petit peu, évidemment, mais... Merde, non, bah tant pis, tu fais gagner Kofi, Kofi two belts, voilà. Et après, s'il faut, tu fais retourner la décision, parce qu'ils n'avaient pas signé le contrat, parce que si ou quoi. Mais le soir même, non, tu files aux gens ce que tu leur as vendu. Ça me paraît logique. Tu as été... D'accord ou pas d'accord? Tu as été surpris par la fin de... Je sais pas, par la fin de Extreme Rules. J'ai été surpris. Surpris. Ça veut tout dire. J'ai été surpris. Parce que c'était particulier aussi, quand même. Bah oui, ils tentent des choses, les cordes s'éclatent, oui. Bah oui, après, c'est différent de The Bar, parce que au moins, il y a un côté justement inattendu, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Enfin, c'est arrivé, mais en l'occurrence, c'était des accidents. Là, c'était vraisemblablement préparé. Donc, et c'est pas bon, il y a eu intervention aussi, mais c'était un match Extreme Rules, donc les interventions étaient autorisées. En tout cas, oui, elles étaient autorisées. Donc, au moins, c'est différent. Après, c'est pareil, ils se sont mis un petit peu, ils se sont coincés en disant c'est le démon contre Reigns, et ils savaient parfaitement, je pense, dès le début, qu'ils ne voulaient pas faire perdre le démon, et encore moins faire perdre Reigns. Enfin, donc ils ont fait perdre le démon, mais de manière tellement un peu folle. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que on va plus jamais en parler alors. C'est quoi? Parce qu'à SmackDown, il n'y a pas eu une évocation, il n'y a pas eu une image, une seconde. C'est vrai que le pauvre démon, ni Finn ni le démon n'ont été évoqués ou invoqués. Oui, voilà, il n'y a pas eu de tentative d'explication. Ce qu'ils auraient très bien pu, comme je l'ai lu ici ou là, dire que c'était Dieu. Qui avait aidé Roman Reigns, comme quoi Roman Reigns était béni des dieux. Et qu'on le voit regarder un petit peu en l'air. Oui, je crois même qu'il fait un signe de croix où il dit thank you, un truc comme ça. Que c'est Paul Heyman qui aurait découpé, ou pourquoi pas une autre personne. On sait qu'ils ont recruté un autre cousin, non? Oui, tout à le frère des Usos. Le petit frère des Usos. Voilà, oui, dont on parlait il y a quelques mois. C'est voilà, ils auraient pourquoi pas pu
l'intégrer comme ça, par exemple. Enfin, voilà. En tout cas, l'extrait est sorti si jamais vous... voilà. Attention, suspense. L'extrait est sorti si jamais vous voulez voir comment ils ont fait la petite cascade de la corde. Il y a 2-3 fans qui ont posté des vidéos privées là, sur internet depuis le week-end dernier, où en fait on voit que c'est un des caméramans. Les caméramans sont montés au bord du ring pour filmer Finn, et en plus on était dans le noir, donc forcément à ce moment-là tout le monde regarde Finn, et là t'as un caméraman comme WWE. Donc il sort un couteau, il lâche un clac, et il remet le couteau en poche, c'est fait en 1 seconde. Mais en fait, ouais, coup de couteau du caméraman sur les cordes, pour à ce moment-là faire tomber Finn Balor, qu'on espère voir peut-être lundi. On va voir, peut-être qu'il sera drafté à Raw, du coup, pour se séparer des autres. Certains espéraient peut-être qu'il soit ajouté à Roman Reigns contre Lesnar à Crown Jewel. Crown Jewel qui sera à 18h. C'est bien l'avantage, on va dire, de ces shows en Arabie Saoudite. Ah oui, carrément. Bah oui. Effectivement, à 18h. Moi, je croyais que c'était 19 d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi c'est 18h. Enfin bon, bref, en tout cas, oui. Le 21 octobre. Jeudi 21 octobre à 18h. En exclusivité sur le WWE Network. Oui, nous serons à Riyad, bien sûr. Ce serait en tout cas sur le network pour ce show qui a déjà une belle petite carte. Hein. Donc là, Lesnar contre Roman Reigns, Goldberg contre Lashley normalement, et un match féminin, et pas n'importe quel match féminin, Becky Lynch contre Bianca Belair contre Sasha Banks. C'est très très beau. On continue avec quelques petites autres précisions par avec rapport Bianca à qui gagne le titre pour partir à Raw avec. En Arabie Saoudite. Je sais pas, parce qu'il faut bien... Il y a 2 championnes. C'est Charlotte qui perd le titre. C'est la question que je me posais, sauf que moi, naturellement, j'imaginais que Charlotte... Enfin, là, je pense que Becky Lynch va être draftée à Raw, moi, du coup, tu vois, pour régler la situation. Parce qu'en fait, je vois mal Becky et Charlotte se remettre dans le même roster. Mais, enfin, je sais pas, moi, je ne voyais pas Charlotte et Becky être à nouveau dans le même roster, donc je pensais que ça allait être réglé lundi avec Becky qui se fait transférer à Raw. Mais c'est possible que non. Les effets du draft, ou de la draft, vous dites de là, puisque tu es fan de NBA. Bah, pour NBA, je dis là, pour le catch, je dis le. Donc, pour moi, il y a 2. Après, les mots américains, on peut faire le ou là, c'est autorisé. Mais les effets ne prendront effet que le 22 octobre. C'est-à-dire le SmackDown du lendemain de l'Arabie Saoudite. Donc il reste 3 semaines pour régler. Ouais, il y a quand même pas mal de temps. Les petits détails. On continue par rapport à Elias, c'était juste pour préciser que le lendemain de WrestleMania, lors de cet épisode de Raw, il vient faire à nouveau une petite musique où il dit que cette fois-ci, on m'interrompra pas. J'en ai marre, on m'interrompt tout le temps. On m'interrompt tout le temps. Le type, il fait celui qui va m'interrompre sera un dead man. Bah oui. Bah oui, on adore ça. On adore les petits clins d'œil comme ça, les petits indices. Et effectivement, bah, c'était le cas. Tu le sais le soir, donc là, on était tous... Il est con. On était super bien placés à Raw, faut savoir, en plus, cette année, avec Yann et les 12 personnes qui étaient dans le petit groupe Catch Club Wrestling Clinic avec nous. On était premier niveau, juste en face de l'entrée. Alors, c'était parfait. Et donc, au moment où Elias dit Deadman, t'as vraiment tout le monde qui se regarde comme ça d'un coup. Et le gong. Je veux pas passer 20 minutes dessus, mais mesdames et messieurs, je pourrais jamais vous décrire à quel point ce gong fait vibrer, quoi. Moi, c'était la 2e fois, là, en 2 ans, mais c'était pareil. Et l'année d'avant, c'était WrestleMania, c'était autre chose. Là, dans un Raw, comme ça, où t'es plus dans une salle de 7-8 000 personnes, ou je sais plus combien de milliers de personnes c'était en tout cas à New York, mais plus petite salle, Taker qui a bien pris son temps pour faire son entrée, c'était une folie, le public était en feu. Chokeslam, etc. Comme oui, bon, facile. Je voulais juste donner quelques petites statistiques par rapport à WrestleMania. Il a des stats. Et à Taker. Alors, où sont-elles ? Il a pas les stats. Si, on va les trouver. Donc, par rapport à The Undertaker qui nous fait, un Tombstone Piledriver sur Elias, WrestleMania 35 était le premier WrestleMania depuis 19 ans où Undertaker n'était pas impliqué dans un WrestleMania. Et c'était également le premier WrestleMania depuis 29 ans où The Undertaker a raté le show sans que ce soit pour blessure. Donc là, c'était vraiment qu'il ne soit pas utilisé. Les 29 dernières années, sinon, quand il était là, la WWE l'avait toujours mis sur la carte de WrestleMania. Donc c'est vrai que c'était quand même une nouvelle petite ère pour la WWE que pas avoir The Undertaker. Et on l'avait vu un petit peu dans le documentaire qu'il avait fait sur sa carrière, que lui-même, c'était un petit peu bizarre pour lui d'être AVM. C'est sûr, mais, oui, bien sûr, et de pas y aller. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, tiens, tu... Bah, c'est là que tu te dis t'es vieux. Ouais. Je pense, quand tu restes au catering... et que tu discutes avec tout le monde et que le mec te dit bon bah attends faut que j'y aille, moi j'ai un match,
et tu te rends compte que toi non. Ça doit faire un petit peu bizarre au début. Mais bon, ça fait partie de l'évolution de la vie. Donc oui, Taker qui reviendra bien entendu l'année prochaine. On reviendra rapidement sur ce WrestleMania quand même à huis clos, je pense, vite fait dans le dernier épisode de La Cloche. Le dernier épisode de La Cloche. Le dernier épisode de La Cloche. Et gros début également lors de Raw, mesdames et messieurs. Chaque année à Raw, on a le droit à un gros début, une grosse star, une grosse surprise. Ça aurait pu. Je veux dire, ça aurait peut-être pas dû, j'en sais rien, parce que moi, dès le début, franchement... Et oui, Lars. Non pas Van Trier, qui me paraît d'ailleurs tout aussi allumé que celui dont on va parler dans un instant, mais oui, Lars Sullivan. Lars Sullivan, qui fait ses débuts lors du show, je sais même plus pour attaquer qui, il attaque quelqu'un, il le défonce, il se vénère, mais... The Freak. Non. Voilà, vous savez très bien ce qui s'est passé. La WWE a tenté 2 fois. Hein. Après ça, ils avaient retenté à Raw quelques mois plus tard avec ces sit-down interviews qu'on avait eu un moment où ils faisaient un petit peu le mec calme comme ça. Oui, ou ça aurait... Parce que je pense qu'il s'était inspiré des interviews de Mick Foley avec Jim Ross, qui avait fait exploser, en quelque sorte, hein, il aurait pu exploser sans ça, mais ça a été un tournant dans la carrière de Mick Foley, ces interviews où tout d'un coup il parle de sa famille, il explique... Et on commence à comprendre qu'il y a plusieurs personnalités dans sa tête et tout, c'était extrêmement bien fait et très bien amené. Et je pense que là, ils avaient voulu faire la même chose avec Michael Cole et lui. Mais oui, bon, après, le mec, visiblement, n'était pas bien dans sa tête, quoi. Et, après, il avait déjà un passé extrêmement trouble, des propos tout à fait honteux. Et puis, bon, après, on est pour que tout le monde puisse avoir une seconde chance. Mais bon, voilà, je crois pas qu'il manque à grand monde dans le ring. Après, on lui souhaite le meilleur dans la vie et de réussir s'il va mieux psychologiquement, mais c'était pas utile. Niveau seconde chance, en tout cas, la WWE a essayé. Elle a essayé, c'est sûr. Ça, forcément, après, c'est vrai qu'il avait un physique particulier, il avait une gueule particulière, particulière. Enfin, je comprends qu'ils aient tenté. Il aurait été super champion d'un territoire dans les années 70 ou 80, par exemple. Tu vois ce que je veux dire là, même, il aurait pu réussir dans plein de périodes différentes. Parce que bon, si les réseaux sociaux n'existent pas, tu sais pas tout ce que le mec a fait de mal avant ou a pu dire de débile avant. Donc ça aurait pu marcher, mais là, ouais, non. Effectivement, Internet n'oublie pas. Et puis... En tout cas, il avait des problèmes apparemment, outre les soucis internet et ses déclarations sur lesquels on ne reviendra pas. Il avait des problèmes psychologiques. Il avait quelques petits problèmes, notamment d'anxiété, je crois, des crises d'angoisse. De crises d'angoisse. Et du coup, il y avait des moments où apparemment il devait apparaître dans les shows du roster principal et il pouvait pas, il n'était pas prêt. Donc lui, il avait précisé quand il avait été viré au final qu'en tout cas la WWE l'avait super bien traité et ils avaient tout fait pour essayer de le mettre dans de meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent, on va dire, réussir, parce que voilà, la WWE, les catcheurs sont des investissements, ils vont quand même tout faire, un minimum, pour que la personne réussisse, mais ça ne s'est pas fait pour Lars Sullivan. On a 2 petits sujets encore à aborder aujourd'hui. Il y en a un, ça va être... Mon pénis. Exactement. Donc, très petit sujet. Et l'autre, c'est, justement, on en a parlé en début d'émission, John Dean. WrestleMania a lieu début avril, comme chaque année, et 2-3 semaines plus tard, Dean Ambrose quitte définitivement la WWE à ce moment-là. Donc, je voulais juste rapidement rappeler aux fans comment ça s'est passé. On a un show qui s'appelle The Shield Final Chapter, parce qu'en gros, la WWE c'est vrai, j'avais oublié. Les avait réunis une toute dernière fois. C'était parti pour être le dernier match de Ambrose. Au final, ils ont vendu ça comme étant le dernier match du Shield dans une sorte de house show qui au final était quand même diffusé, je crois, sur Network. Je pense aussi, mais c'est vrai que j'avais totalement oublié. Et avec un petit main event, donc le Shield contre Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre. Ce choix est le 21 avril 2019, dernier match de Ambrose à la WWE. Ambrose qui, pour info, quelques semaines plus tard, dans sa première grande interview, avait expliqué qu'il s'était fait payer $500 pour sa house show, pour sa dernière à la WWE. Un petit peu surpris. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Oui. Quand t'es dans le main event avec The Shield, c'est $500, c'est pas normal. Mais voilà, on avait expliqué un petit peu lors du dernier épisode. Il y avait eu ce heel turn quand Roman Reigns était tombé malade. Il n'avait pas beaucoup apprécié. C'est ce qui a un petit peu tout gâché. Derrière, il avait dû faire plusieurs segments avec ses masques, avec ses piqûres. Le public est malade, donc moi également, je dois me vacciner contre vous, etc. Ambrose avait littéralement expliqué qu'il trouvait qu'après ces segments, son personnage n'était plus... on pouvait plus le sauver.
il pensait que c'était plus rattrapable du côté de la Alors, je fédération. pense qu'il serait parti sans ça, hein. Je veux dire, force est de constater qu'il avait envie de liberté, Mhm. qu'il avait envie de s'éclater la gueule avec des barbelés, Ouais. des punaises et des choses comme ça lui manquait. Mais donc je pense que en l'occurrence, même si la WWE s'était sorti les doigts entre guillemets et lui avait sorti la plus grande storyline de l'histoire des storylines, je pense qu'il serait quand même parti, à mon avis. Après, je connais pas Dean Ambrose plus que ça, mais on sent qu'il avait cette envie de... Il s'était fait sa thune, je pense, Ah hein. oui. Donc, et puis René Young aussi gagne, et je pense gagner et gagne toujours très bien sa vie. Et il a trouvé René Young, plus que la thune, quoi. Oui, oui, en plus, Il a trouvé l'amour, du il a peu tout que eu. je les ai vus ensemble, ils sont plutôt... ils vont bien ensemble. Ouais. René Young, elle a l'air très calme et tout, mais en réalité, ce n'est pas la dernière à faire la fête. Je l'ai souvent croisée en fin de soirée dans un ascenseur, ou... enfin, je l'ai croisée en tout bien, tout honneur, hein, je veux dire, on prenait le même ascenseur, c'est ça que je veux dire. Mais où elle revenait du bar et on sentait qu'elle avait un petit peu picolé, mais gentiment. Je ne dis pas qu'elle est en train de vomir et que Dean était obligé de lui tenir les cheveux. Mais c'est une femme un peu festive, elle est canadienne en plus, donc on sait que les Canadiens sont quand même assez joyeux, festifs et tout. Et elle sait, contrairement à Dean Ambrose, dont on se rend compte tout de suite le genre de mec un petit peu tchut que c'est, elle sait avoir deux images en quelque Mhm. sorte. C'est vrai qu'elle fait très clean, posée à l'antenne, et puis dans la vraie vie, elle est détente, c'est la Girls Next Door, pardon, très sympa, bonne copine, toujours en train de faire une petite vanne et tout, et elle a toujours été extrêmement sympa d'ailleurs quand on l'avait croisée, donc vraiment une fille cool quoi. On aimerait tous être potes, peut-être plus aussi bien sûr, mais elle donne envie d'être pote avec, tu vois, parce qu'elle est vraiment... on sent qu'elle Totalement. aime bien s'amuser, Totalement. vas-y, il faut chanter un coup, allez, je chante, elle s'en fout, enfin... Donc je comprends que Dean Ambrose et elle s'entendent bien, quoi. Bah, pour Ambrose, je comparais ça un petit peu à certains artistes. Ceux qui sont fans de musique, vous verrez de quoi je parle, mais je veux dire, parfois tu as des artistes qui vont faire ce qui est commercial, mais qui va beaucoup plus marcher. C'est Oui. pas forcément ce qu'ils aiment le plus faire, mais ça va marcher, ça va toucher un méga grand public. C'est pas mauvais, c'est pas forcément mauvais, et ça va te rapporter beaucoup plus d'argent. Et après, dans une autre partie de leur carrière, ils vont peut-être vouloir revenir à ce qui est moins commercial, qui va peut-être toucher moins de monde, mais qui leur plaît un petit peu plus en Ouais, tant bien sûr. qu'artiste. Oui, parce qu'au bout d'un moment, tu le vis mal aussi en général, hein. Quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas forcément, même si ça rapporte de la thune, au bout d'un moment, quand tu gagnes bien ta vie, bah, tu gagnes bien ta vie. Donc, Je pour 100 000 dollars de plus ou de moins, autant te faire plaisir, quoi. pense qu'Ambrose c'était un petit peu ça à la WWE Mm. pendant quelques années. Voilà, il a fait le truc grand public, ils l'ont bien fait, le Shield, c'est dans l'histoire. Et là maintenant, il se fait ses petits kiffs à la AEW. Il peut aller catcher à la New Japan et affronter Oui, tous ces oui, catcheurs il japonais peut qu'il aller adore affronter. battre Zack Ryder à la À la GCW. GCW, exactement, et Nick Gage qui va affronter également bientôt. Donc il se fait ses kiffs maintenant. Et franchement, c'est pas mal, sachant que voilà, de la WWE, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et il y a déjà énormément de grosses têtes, donc c'est bien que certains puissent aller un petit peu vaquer dans d'autres fédérations. Donc Ambrose, le départ le 21 avril, ce qui fait que voilà, le Shield. Je sais pas si on reverra le Shield d'un jour, mais bon, pour le moment, c'est pas. Peut-être forcément- ailleurs. On sait jamais. On sait jamais, mais bon, non. Rien que si un jour ils se recroisent quelque part, les revoir tous les trois, refaire la photo comme ça fera un très beau buzz. Ça fera un Oui, énorme oui, buzz. oui. Alors, dans une conférence dans 40 ans, avant WrestleMania ou avant je ne sais quel autre show d'une entité qui existera à ce moment-là. Quand comme, Triple H aura toujours le plus long match de la carte sur WrestleMania. Exactement, tout à fait. On salue très sérieusement par contre Triple H. Bah, bien sûr, oui, évidemment. Parce Bon, là, que je pense qu'il va beaucoup mieux quand même. Ça fait depuis plusieurs semaines déjà, mais. nous on s'était pas vu depuis je crois, mais ouais, une nouvelle qui est sortie de nulle part. Et on a hâte qu'il soit de retour en pleine forme, apparemment tout va bien. En tout cas sa situation s'améliore. On va finir sur cette petite Finir sur information, quoi cette petite question, cette Ah. petite... voilà. J'ai peur. Vous rentrez en France après ce petit week-end aux États-Unis. Oui. Combien de temps plus tard vous apprenez que c'est le drame? Je ne saurais te dire. J'ai une publication. Comment ça s'appelle Instagram. Où je ne le dis pas, mais on le On sait. comprend, je me rappelle. Non, oui, enfin, les gens n'ont pas forcément compris à ce moment-là, puisque à ce moment-là, personne ne se doutait de rien. Mais laissez-moi chercher, parce que là, j'ai quand même beaucoup de publications Instagram.
je remonte, je descends, en l'occurrence, plutôt que je ne remonte. Ah, voilà, la publication en question date du 4 juillet 2019. Donc, je pense que nous l'avons appris peut-être le 4 juillet 2019, soit le 3, soit le 2. On l'apprend début juillet, un lundi. 3 mois après WrestleMania, quoi, en gros, à peu près. Voilà. On parle évidemment de la fin des pay-per-view. Plus de pay-per-view. Plus de pay-per-view. Oui, la WWE arrête les pay-per-view. Ouais. Terminé. Plus jamais. Un mail, un coup de téléphone. Un coup de téléphone, je crois, oui, d'une personne de AB qui s'occupe des achats de programmes, hein, bien sûr. Il y a un service achat dans toutes les grandes chaînes de télé, dans tous les grands groupes de télévision. C'est ceux qui gèrent les achats de films, de séries. Et en l'occurrence, dans le groupe AB, aujourd'hui Media One, la personne qui gère les achats des programmes de la WWE, qui négocie avec les personnes des mêmes services à la WWE tous les 2-3 ans. Et on s'attendait absolument pas du tout à ça. Les dernières nouvelles qu'on avait eues, c'était que on repart. Nous, évidemment, comme à chaque fois, on leur dit NXT, les gars, c'est redevenu. Parce qu'on avait eu NXT au tout début, mais c'était la télé-réalité. Puis ensuite, au moment où ça commençait à devenir cool avec Sami Zayn, Kevin Owens, les takeovers, AB avait lâché parce que ils étaient plutôt restés sur l'image du télé-réalité, tout ça. Donc malheureusement, on s'était un peu mordu les doigts de ce côté-là. Donc nous, on avait toujours l'espoir que peut-être on aurait NXT et trucs. Et donc les nouvelles étaient bonnes dans le sens où, bon, Raw, SmackDown, les pay-per-view, ça continue. NXT, on sait pas. Ça ferait quand même beaucoup de catch à l'antenne, tout ça. Bon, soit, si vous voulez. Et puis, le lundi, en début d'après-midi, je sais que la personne a appelé Philippe, parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Et Philippe m'appelle derrière en me disant écoute, a priori, on n'a plus les pay-per-view. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on le dit maintenant? Est-ce que je raconte tout maintenant? Ou est-ce qu'on attend le prochain épisode qui sera l'ultime épisode de la cloche? On peut garder ça pour le prochain? Ah on peut garder ça pour le prochain. Je vous donnerai tous les détails. Parce que alors là pour le coup, beaucoup de choses ont été écrites. Ont été écrites à travers les internets, des gens d'autres continents ont inventé des choses comme des mails de la WWE, des trucs complètement dingues. Moi, je vous dirai toute la vérité, rien que la vérité. En l'occurrence, ça ne m'engage pas, donc je peux tout dire. Mais oui, je vous donnerai tous les détails, en tout cas que je connais, mais qui me semblent être les vrais, parce qu'ils ont été corroborés à la fois par les gens de Media One et les gens de la WWE, avec qui j'ai eu la chance de continuer à travailler, que ce soit pour la chaîne L'équipe ou aujourd'hui pour le network. Donc j'ai les deux sons de cloche, et les deux sons de cloche sont les mêmes. Donc je n'ai pas de raison de penser que ce que je vous dirai la semaine prochaine, à moins évidemment que Ali décide d'agrandir la piscine qu'il a désormais dans le salon, parce qu'il a une piscine. Et 3 semaines de travaux, c'est pour la piscine. Et oui, eau chauffée. Pour les lives, bientôt piscine. Live piscine. Ah ouais, non, mais c'est All Elite. Mais de toute façon, tout l'argent maintenant déversé par Mistrange et sa bande, là, ça commence à payer. Donc, oui, je vous donnerai tous les détails et ce que je pense être la vraie histoire autour de l'arrêt de ces pay-per-view. Et je me rends compte que c'est. On était en 2019, c'est ça? Je revérifie, parce que ça me paraît plus long encore que ça, oui. 2019. On est là en 2021, donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Et il y a encore des gens qui, quand je mets mes pronos pour Extreme Rules, par exemple, me répondent, et ça passe quand sur AB1. Et je me dis, putain, les gars, réveillez-vous quand même. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant, que c'est plus à l'antenne. Il faut se réveiller, quoi. Ah non, c'est vrai, moi aussi encore on me pose la question, mais c'est sur quelle chaîne déjà, les pay-per-view, etc. Non, en plus, je le dis dans la vidéo. Je commence par ça. Je veux bien que les gens n'aient pas envie de regarder toute la vidéo. Je dis dans la vidéo, non, mais je dis dans la vidéo que c'est en exclusivité sur le network. Donc, quand les gens me demandent en dessous, en réponse de la vidéo, c'est sur quelle chaîne, à quelle heure, les gars, c'est dans les premières 30 secondes de la vidéo, je le dis.
Donc regardez les 30 secondes, après, faites ce que vous voulez. Donc on aura les détails de Christophe par rapport Tous les details. à cette affaire. Fin 2019, il y a eu encore 1 ou 2 petits déplacements qu'on pourra citer. On était allé à Lille. Oui, Pour, bien sûr, pour la oui, non, mais on a WWE. continué. Bah, On pas était allé à beaucoup, d'ailleurs, Londres finalement. Oui, aussi. Londres, effectivement, pour nos amis de Touquet, Lille, pour la tournée de la WWE, mais c'est vrai qu'après, après, ça s'est vite enchaîné. Et Hein. oui, après c'est Il y a fini. eu le Covid, il y a Après, eu c'est- le merdier, et ensuite, on est resté confiné, quoi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour sûrement la dernière en studio. Et ouais. Après, on arrêtera tout, c'est fini. C'est l'univers terminé, d'Agius, il ferme Catch Club. et aussi. On Tout arrête, est on arrête fini, le catch. C'est fini. On se lance dans les On pizzas. a appelé les 2 Cannes, ils ont dit on arrête aussi. Ah ouais, les 2 Cannes. Non, mais c'est pas une insulte, ils s'appellent tous les 2 Cannes, j'y peux rien. Donc pour l'avant-dernière fois, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche. Préparez vos questions pour le futur grand live qui arrive. On va faire un direct dans un stade à Paris. Je peux pas vous donner Ah bon plus de détails par rapport à Ah ça. putain, j'ai pas la thune, moi. Même Mais, la méno, j'ai pas la thune. Commence à économiser, t'as 2 semaines. Hein. Non, quand même, trop con. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, bah d'accord. Très bien. En plus, alors, tu dis ça, mais je suis même pas sûr, hein, parce que moi, la semaine prochaine, je suis pas là. On se retrouve bientôt. On se retrouve dans 2 semaines. Non, parce que oui, la semaine prochaine, je suis pas là. Je suis en déplacement du côté du sud de la France, voir de la famille. Donc oui, c'est pas souvent, mais j'essaye. Hein, vous savez ce que c'est, on vieillit, on va voir, on se rapproche un peu de la famille, surtout dans des moments comme ça, après tant d'années où on n'a pas pu les côtoyer. Donc oui, ça sera 2 semaines. Après, en même temps, ça fait 3 semaines que vous nous avez pas vu, vous pouvez attendre encore 2 Ce semaines. sont les derniers, on vous fait un petit peu. Oui, on vous fait un petit peu. Hein. Bon. Prenez soin de vous en tout cas, embrassez vos proches, vos amis, continuez à vous amuser, ne vous inquiétez pas, on sera toujours là, en tout cas lui, moi je vieillis, un jour je serai mort, et le plus tôt possible, comme disait l'autre. La suite au prochain... Non, pas ça, ah oui. Alors la semaine, si... Bisous.